Normalement, Américains prennent tout Haïtien pour imbécile, pour tête pétée. Après que Américains fin mettre ensemble avec des Haïtiens apatrides, des Haïtiens traites, qui pas d'accord pour changement pays d'Haïti fait à jamais, yo mette tête yo ensemble là, yo fin assassiner Jovenel Moïse. Donc, journée jodi là, pour y a sorti article, faire connaître que Colombiens yo qui en dans pays, yo confirmé que yo même yo te participé dans l'assassinat ancien président qui c'est Jovenel Moïse. Et aussi, yo fait connaître que gen quelques Américains qui te participé dans l'assassinat. Ça veut dire c'est un coup, yo fin tirer président Jovenel Moïse et puis y a sorti, yo vle sorti tête yo comme des innocents. Qui est président en Amérique là pour yon l'autre groupe assassin te ka osé assassiner sans que le gouvernement américain pas au courant. Comment ça veut dire jodi là après que nèg yo même yo fin assassiner président Jovenel Moïse, mettez ensemble avec des Haïtiens apatrides, des Haïtiens qui se sont des traites, qui pas jamais d'accord pour pays d'Haïti libéré, pour penser que Jovenel Moïse lui-même lui t'a revendiqué parler en faveur peuple là et puis voter contre lui ouais qui t'a suffi pour libération pour peuple haïtien. Donc nèg yo même puisque ouais que Jovenel Moïse lui-même lui pas jamais voulu pour pays arriver dans niveau insécurité que nous-mêmes nous trouvons nous là actuellement là, yo mettez tête yo ensemble, yo tirer président pour Jovenel Moïse parti réformer l'armée encore normalement Jacques nous t'a doit gagner l'armée pour ban nous sécurité en dans pays d'Haïti. Donc journée jodi pour pays les États-Unis, département d'État américain a fait connaître que yo joindre des nouveaux monde qui t'est assassiné, qui t'est participé dans l'assassinat ancien président. En tout cas peuple haïtien, calez nous connaissons solution c'est Guy Philippe lié. Émergence c'est Guy Philippe pour nous voter, pour nous tous supporter dans la bataille révolution pour pays à capable changer. Partagez en attendant ensemble. Information. Selon site communautech.com qui citait journal Miami Herald, un article qui suscite ça, il dit de nouvelles informations viennent d'être révélées sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 58e président haïtien, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Ce journal, selon le journal américain Miami Herald. Alors là, je cité un article sur site Communauté Tech qui citait journal américain Miami Herald. Selon le journal américain Miami Herald, plusieurs sources ont confirmé qu'Arcangel Pretel, l'homme accusé d'avoir recruté les membres colombiens impliqués dans l'assassinat, est en réalité un agent du Bureau fédéral d'investigation FBI. Donc cette révélation soulève de nombreuses questions sur les liens entre l'assassinat du président Jovenel Moïse et certaines autorités américaines. Le journal décrit Arcangel Pretel comme étant un proche au responsable du gouvernement américain, renforce ainsi les spéculations sur l'implication d'intérêts internationaux dans l'affaire Pretel est également lié à Antonio Intraigo, le PDG de CTU Security, une société basée en Floride qui avait embauché les mercenaires colombiens ayant exécuté Jovenel Moïse. Depuis que les soupçons se sont intensifiés contre lui, Arcangel Pretel semble s'être fait discret. D'après Miami Herald, la dernière fois qu'il a été repéré, c'était en octobre 2021 à Miami, lorsqu'il a appelé un feu rouge, ce qui lui a valu une interpellation. Il a ensuite été libéré contre une rançon de $277. La révélation complique cette enquête, déjà marquée par de nombreuses controverses, les implications internationales et les liens présumés
entre les responsables de cet assassinat et des agents de l'État américain suscite des inquiétudes quant à l'étendue des ramifications de ce complot meurtrier. Donc ça c'est Communauté Tech News qui t'a pu citer donc un article du journal et Miami Herald. Donc ça veut dire Isaïe César vient matin à toutes. Je dis ainsi effectivement donc Akantrel et Petrel, Arcangel Petrel, ils Taïwan FBI. Ça veut dire un paquet de bagages dans le dossier Jovenel Moïse là et en même temps la justice pour Jovenel Moïse et pas le matin que la venue. En même temps, ou vient garder pour eux implication américaine dans le cadre de dossier ça. D'ailleurs, la réunion pour assassiner, pour aboutir à l'assassinat président, réunion ça, les fait États-Unis d'Amérique en Floride. Ouais. Et deux moun yo dit qui piqué et qui piqué à couteau président qui massacre président, deux nan nèg ça yo dit c'est Vincent et Solage qui c'est deux américains. Qui c'est deux américains ouais. Tout. Nèg ça c'est américain et yo té deux nèg ça c'était des moun qui t'a travaillé pour dire attention hein. Eh bien et nèg yo tout pour assassiner le président, yo utilisé information FBI. Information DIA. Donc ça veut dire que je dis à la dernière américaine ça fait 3 américains qui gen non yo trempé dans la mort assassinat Zach Maspinay sous président de la République. Donc ça veut dire ça clair que c'est un crime transnational que américain yo doit être là-dedans. Alors je que qui implique toi États-Unis, c'est domaine Colombie. Donc ça veut dire que américain doit être trempé très très fort dans crime ça. En tout cas, son dossier n'a suivre et nous pouvons parler avec Stanley Lucas donc à ce sujet et demain donc à l'émission. Information. Selon site communautech.com qui citait journal Miami Herald, un article qui suscite ça, il dit de nouvelles informations viennent d'être révélées sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 58e président haïtien, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Ce journal, selon le journal américain Miami Herald. Alors là, je cité un article sur site Communauté Tech qui citait journal américain Miami Herald. Selon le journal américain Miami Herald, plusieurs sources ont confirmé qu'Arcangel Pretel, l'homme accusé d'avoir recruté les membres colombiens impliqués dans l'assassinat, est en réalité un agent du Bureau fédéral d'investigation FBI. Donc cette révélation soulève de nombreuses questions sur les liens entre l'assassinat du président Jovenel Moïse et certaines autorités américaines. Le journal décrit Arcangel Pretel comme étant un proche au responsable du gouvernement américain, renforce ainsi les spéculations sur l'implication d'intérêts internationaux dans l'affaire Pretel est également liée à Antonio Intraigo, le PDG de CTU Security, une société basée en Floride qui avait embauché les mercenaires colombiens ayant exécuté Jovenel Moïse. Depuis que les soupçons se sont intensifiés contre lui, Arcangel Pretel semble s'être fait discret. D'après Miami Herald, la dernière fois qu'il a été repéré, c'était en octobre 2021 à Miami, lorsqu'il a appelé un feu rouge, ce qui lui a valu une interpellation. Il a ensuite été libéré contre une rançon de $277. Cette révélation complique cette enquête, déjà marquée par de nombreuses controverses,
les implications internationales et les liens présumés entre les responsables de cet assassinat et des agents de l'État américain suscitent des inquiétudes quant à l'étendue des ramifications de ce complot meurtrier. Donc ça c'est Communauté Tech News qui t'a pu citer donc un article du journal et Miami Herald. Donc ça veut dire Isaïe César vient maintenant tout. Je dis ainsi effectivement donc Arcandrel et Petrel, Arcangel Petrel, il Taïwan FBI. Ça veut dire un paquet de bagages dans le dossier Jovenel Moïse là et en même temps la justice pour Jovenel Moïse et pas le matin que va venir. En même temps, ou vient garder pour eux implication américaine dans le cadre de dossier ça. D'ailleurs, la réunion pour assassiner, pour aboutir à l'assassinat président, réunion ça, les fait États-Unis d'Amérique en Floride. Ouais. Et deux moun, yo dit qui piqué et qui piqué à couteau président qui massacre président, deux nan nèg ça yo dit c'est Vincent et Solage qui c'est deux Américains. Qui c'est deux Américains ouais. Tout. Nèg ça c'est Américain et yo té deux nèg ça c'était des moun qui t'a travaillé pour dire attention hein. Eh bien et nèg yo tout pour assassiner le président, yo utilisé information FBI, information DIA. Donc ça veut dire que je dis à la dernière Américaine ça fait 3 Américains qui gen non yo trempé dans la mort assassinat Zach Maspinay sous président de la République. Donc ça veut dire ça clair que c'est un crime transnational que Américains ont doué là-dedans. Qui implique toi, États-Unis, c'est domaine Colombie. Colombie. Donc ça veut dire que les Américains doivent être trempés très très fort dans le crime ça. En tout cas, son dossier n'a pas suivi. Et nous pouvons parler avec Stanley Lucas, donc à ce sujet, et demain, donc à l'émission.